Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hello, bienvenue sur ma chaîne The God Proof. C'est ma toute première vidéo YouTube. Donc, soyez indulgents. Bon, je sais que c'est pas un sujet très joyeux pour commencer ma chaîne, mais ça fait déjà un petit moment que le Seigneur me pousse à le faire. Et honnêtement, si je ne le fais pas, je ne serai pas tranquille. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que le sujet vous intéresse ou vous interpelle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 10 principes psychologiques de manipulation qu'on retrouve dans les églises sectaires. Mais avant ça, je vais commencer par vous expliquer le pourquoi de cette vidéo. Alors, tout d'abord, je m'appelle Léa. J'aurais peut-être dû le dire plus tôt d'ailleurs. Et avec mon mari, ça fait quelques mois qu'on a quitté une église qu'on pensait être une église de Christ. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais si un jour le Seigneur me met à cœur, je le ferai. Donc pour résumer, dans cette église, on subissait des violences psychologiques et parfois même physiques. Et quand je parle de violence psychologique, je parle d'humiliation, de menaces, de chantage affectif, de contrôle excessif et de culpabilisation. Mais malgré tout ça, on restait quand même parce qu'on pensait que c'était la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a dû nous parler. Il nous a parlé à plusieurs reprises, que ce soit à travers sa parole et à travers des signes pour qu'on puisse prendre enfin la décision de partir. Et une fois qu'on est parti, honnêtement, j'avais peur. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a ouvert nos yeux petit à petit et il nous a montré la vérité. En fait, il nous a fait comprendre que l'esprit qui agissait dans cette église n'était pas son esprit. Et ça a été un vrai choc. On s'est aussi rendu compte que tout ce qu'on nous avait enseigné, c'était un évangile complètement tordu, voire même antichrist. Et puis un jour comme ça, j'ai décidé de lire un livre qui traînait à la maison. Donc ce livre, c'est, je vais le prendre, Influence et persuasion de Robert Cialdini, qui est docteur en psychologie sociale. Et dans ce livre, il explique les mécanismes et les techniques de persuasion principalement utilisées dans le marketing et par les commerciaux. Mais en lisant le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que j'avais vécu dans mon ancienne église. Et donc, j'ai commencé à les noter. Et puis à un moment, je me suis posé la question, mais peut-être que tout ce que j'ai vécu là-bas, c'était juste de la manipulation. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches supplémentaires sur la psychologie de la manipulation, surtout dans le milieu sectaire, tout en croisant aussi avec ma propre expérience. Et c'est comme ça que j'ai identifié 10 principes psychologiques puissants, souvent utilisés dans les églises sectaires. Mais honnêtement, au départ, j'avais pas prévu de publier quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai jamais rien publié sur YouTube. Mais le Seigneur m'a fait comprendre à plusieurs reprises qu'une vidéo pouvait sauver une vie. Et une vie n'a pas de prix. Du coup, me voici. Donc le but de cette vidéo n'est pas de dénoncer une église en particulier, mais de vous instruire pour que vous puissiez reconnaître les caractéristiques d'une église sectaire. Et je tiens à spécifier le terme. Quand je parle d'église sectaire, je parle d'une communauté religieuse qui utilise la peur, le contrôle et la manipulation pour soumettre ses membres à l'autorité du leader au détriment de la vérité biblique. Donc maintenant que vous avez le contexte, on va passer aux choses sérieuses. Donc tout d'abord, j'aimerais vous expliquer ce que c'est un principe psychologique. Donc un principe psychologique, c'est un mécanisme naturel du cerveau validé par la science, qui explique comment les êtres humains réagissent, pensent ou se comportent dans certaines situations. Et ces principes sont universels. Ils fonctionnent pour tout le monde, peu importe l'âge, la culture ou la croyance.
Et justement, c'est parce qu'ils sont si puissants et prévisibles que certaines personnes mal intentionnées peuvent les utiliser pour manipuler les autres. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler 10 principes de manipulation psychologique utilisés dans les églises sectaires. Et pour chaque principe, je vais vous expliquer comment il fonctionne, comment il est utilisé pour manipuler, et surtout je vais vous apporter une vérité biblique pour que vous puissiez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Petit aparté, si vous vous sentez concerné par ce sujet, par exemple si vous avez des doutes sur votre communauté ou votre église, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous ayez toutes les clés nécessaires pour prendre la bonne décision. Allez, c'est parti pour le premier principe, le principe d'autorité. Alors le principe d'autorité repose sur cette idée. Nous avons naturellement tendance à obéir à une figure qu'on perçoit comme légitime, que ce soit à cause de son statut, de ses connaissances ou de son charisme. Et ça, on le vit tous les jours, même sans s'en rendre compte. Imagine que tu marches dans la rue et un homme en uniforme de policier t'arrête et te dit « Hop hop hop, tournez à gauche ». Et là, logiquement, tu te poses pas trop de questions, tu obéis. À part si t'es un rebelle de la société. En fait, lorsqu'on est soumis sous l'influence d'une autorité, on remet rarement en question ses directives, parce qu'on estime que cette personne est plus compétente ou qu'elle détient une forme de légitimité supérieure. Mais justement, c'est là que ça peut devenir dangereux quand cette autorité est mal utilisée. Alors il faut savoir que dans le cadre de l'Église, l'autorité a tout à fait sa place. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a toujours établi des leaders pour guider son peuple, que ce soit Moïse, le roi David ou même les apôtres de Christ. Mais ce principe peut aussi être détourné dans les milieux sectaires pour dominer, contrôler et faire taire toute remise en question. Donc voici ce que ça donne quand le principe d'autorité est manipulé. Alors premièrement, l'autorité du leader devient incontestable. C'est-à-dire qu'il se présente comme le seul canal direct avec Dieu, avec des révélations spéciales, même hors biblique, et toute remise en question est perçue comme une rébellion contre Dieu. Deuxième point, toutes les décisions de ta vie doivent passer par lui. Avec qui tu te maries, le métier que tu vas faire, ce que tu fais de ton argent. Et si jamais tu oses décider sans son aval, alors on t'accuse d'être rebelle ou hors de la volonté de Dieu. Troisième point, l'obéissance devient forcée. Par exemple, si tu n'obéis pas au leader, on te dit « Dieu va te maudire » ou « Tu vas perdre ton salut ». Mais alors, qu'est-ce que l'autorité selon Dieu ? Il faut savoir que la vraie autorité vient uniquement de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'autorité d'un pasteur ne vient pas de son titre, mais du fait qu'il annonce fidèlement la vérité de Dieu. Et un vrai leader spirituel enseigne, encourage et corrige avec amour. Mais il ne force jamais par la menace ou l'intimidation. Et dans l'Église de Christ, le seul vrai chef, c'est Jésus. C'est-à-dire que tout le corps doit se soumettre à la parole de Dieu. La parole écrite, non des supposées révélations privées. Et d'ailleurs, dans les églises apostoliques du Nouveau Testament, les décisions étaient prises collectivement par un groupe d'anciens et pas par un seul homme ni une seule femme. Et j'aimerais ajouter un dernier point. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de leaders spirituels aimaient sortir ce fameux verset qui dit « Ne touche pas à mon oint » dans le but de faire taire toute opposition. Mais sachez, mesdames et messieurs, que nous sommes tous loin de Dieu. En effet, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 27 que nous avons tous reçu l'onction de Dieu. Donc si un leader abuse de son autorité pour vous manipuler ou vous menacer, alors il est en train de toucher un oint de Dieu. Et d'ailleurs,
Le Seigneur Jésus a dit que celui qui scandalise un de ses petits ferait mieux de se pendre une meule au cou. À bon entendeur. Allez, on passe au deuxième principe, la réciprocité. Le principe de réciprocité dit ceci. Lorsqu'on reçoit quelque chose, on ressent naturellement le besoin de rendre en retour. Un exemple concret, ton collègue pense à toi ce matin et t'apporte un bon croissant au beurre. Donc, qu'est-ce que tu fais à la pause? Tu lui offres un café, instinctivement. Pourquoi? Parce que tu ressens une sorte de dette psychologique. En fait, la réciprocité vient de notre désir naturel d'être juste et équitable. Donc, si quelqu'un me rend un service, alors je dois faire de même. Mais ce principe, aussi beau soit-il, peut facilement être manipulé, notamment pour nous influencer ou nous pousser à rendre quelque chose qu'on n'aurait jamais donné spontanément. Alors comment reconnaître quand le principe de réciprocité est abusé dans une église? Premièrement, le leader se présente comme le seul responsable de ta bénédiction et de ta transformation. C'est lui qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui se sacrifie pour toi. En fait, il te fait comprendre qu'il t'a tout donné et que maintenant, c'est à toi d'être reconnaissant. Deuxièmement, il exige un retour de ta part. Que ce soit physiquement, par exemple en te consacrant entièrement à l'œuvre de Dieu, spirituellement, par des jeûnes ou des prières imposées, financièrement, par des offrandes ou voire même des sacrifices, et même émotionnellement en exigeant de toi une fidélité totale. Et troisièmement, il te rappelle constamment ce qu'il a fait pour toi ou ce que Dieu a fait grâce à lui. Et donc, à force, ça crée une emprise psychologique. Tu te sens coupable si tu n'obéis pas et tu te sens en permanence redevable. Mais alors, que dit la Bible à ce sujet? Jésus nous enseigne à donner gratuitement sans rien attendre en retour. Et il nous encourage même à donner à ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Dans Luc 14, il dit « Invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre. » J'aimerais ajouter également que le serviteur de Dieu est récompensé par Dieu et pas par les hommes. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6 « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc un vrai leader ne cherche pas la reconnaissance humaine. Et enfin, la Bible nous enseigne à donner librement, sans pression ni culpabilité. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si un homme ou une femme de Dieu exige de la reconnaissance, des sacrifices ou te culpabilise pour rendre ce qu'il t'a donné, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le troisième principe, c'est la preuve sociale. Alors le principe de la preuve sociale est très simple. On a tendance à imiter les actions des autres, surtout quand on est dans le doute. Et ce réflexe, on l'a tous. Par exemple, tu veux inviter un ami de longue date au resto. Donc tu vas direct sur Google et tu cherches un restaurant avec plein de bons avis et tu vas choisir celui avec 4,9 étoiles et 300 commentaires. Pourquoi? Parce que si tout le monde y va, c'est que ça doit être bien. Et c'est totalement humain. Quand on est incertain, on a tendance à s'appuyer sur ce que les autres font pour prendre nos décisions. Et c'est aussi valable à l'église. Mais là où ça devient toxique, c'est quand on utilise la preuve sociale pour faire pression. Et un des moyens les plus fréquents, c'est le témoignage. Alors évidemment, le témoignage est une pratique centrale dans les églises chrétiennes parce qu'il permet de partager ce que Dieu a fait dans nos vies et aussi d'encourager notre prochain dans la foi. Mais malheureusement, le témoignage, qui est un outil puissant, peut aussi être détourné à des fins de manipulation. Et voici comment il peut être exploité. Premièrement,
le témoignage est utilisé pour légitimer le leader. C'est-à-dire que le leader utilise le témoignage pour valider son autorité auprès des membres et non pour glorifier Dieu. Deuxièmement, le témoignage est utilisé pour influencer les actions des membres. Par exemple, on fait témoigner quelqu'un qui a reçu un miracle après avoir donné une grosse offrande à l'église, uniquement dans le but d'inciter les autres à faire pareil. Ça s'appelle de la manipulation. Et troisième point, la valorisation des bénédictions matérielles au détriment des transformations spirituelles authentiques. Alors justement, j'aimerais développer sur ce point avec des références bibliques. Premièrement, il faut savoir que tous les miracles ne viennent pas forcément de Dieu. La Bible dit que l'Antéchrist fera aussi des signes et des prodiges. Et Jésus a aussi dit: « Beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Mais il répondra, je ne vous ai jamais connu. » Ce qui prouve que l'authenticité d'une église, ce ne sont pas les témoignages spectaculaires, mais ce sont les fruits qu'elle porte. Parce que le vrai miracle, c'est la transformation intérieure. Allez, on passe au troisième principe, qui est le principe de sympathie. Le principe de sympathie suggère que nous avons tendance à être influencés par les personnes que nous aimons et qui nous aiment. C'est logique. Un exemple tout bête, Eva Longoria vient de faire une nouvelle pub pour un shampoing L'Oréal et comme je kiffe Eva Longoria, alors je vais acheter ce shampoing. Alors je pense que c'est assez clair, on est naturellement plus enclin à suivre ou à faire confiance à une personne qu'on perçoit comme bienveillante et inspirante. Mais parfois cette affection émotionnelle peut diminuer notre esprit critique, c'est-à-dire qu'on a plus de mal à remettre en question les paroles ou les actions de cette personne parce que on l'aime tout simplement. Et c'est pourquoi le principe de sympathie est très utilisé dans les milieux sectaires où la majorité des gourous sont très souvent décrits comme des personnes avec un grand charisme. Alors cette fois-ci, j'aimerais commencer par un passage biblique. Dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus nous avertit. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et ensuite, il ajoute, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Donc ici, la manipulation se fait par la tromperie. Les faux prophètes montrent une fausse facette d'eux-mêmes. Et dans les environnements sectaires, le leader va se présenter comme une figure très rassurante. Il se construit une image idéalisée, il semble humble, rempli d'amour et de sagesse, dévoué à Dieu avec une vie spirituelle irréprochable. Enfin bref, il donne l'impression d'être un guide totalement désintéressé qui agit uniquement pour ton bien. Et le résultat, c'est que cette image lisse et parfaite pousse les membres à lui faire confiance sans poser de questions. Et c'est justement pour ça que Jésus nous avertit. On doit discerner les véritables fruits d'un leader. Et parfois, ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Mais tu peux aussi être attentif à certains signaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait? Et est-ce que sa sympathie est conditionnelle? C'est-à-dire, tant que tu obéis au leader, tu es aimé, valorisé et mis en avant. Mais si tu questionnes son autorité, alors tu es rejeté, ignoré, voire même humilié. Et dans tous les cas, rappelle-toi de cette promesse. Rien n'est caché qui ne doive être découvert. Alors, tôt ou tard, le Seigneur mettra en lumière les œuvres de chacun. Je vais essayer de changer de... Je sais pas, il y a trop de lumière qui tape sur moi, vous voyez là? Ça vous gêne ou pas? Bon, écoutez, on va dire que c'est la lumière de Dieu.
Alors on passe au 5e principe qui est l'acceptation sociale couplée à la peur du rejet. Alors le principe d'acceptation sociale repose sur un besoin fondamental, le désir d'être accepté et de faire partie d'un groupe. Et franchement, je pense qu'on l'a tous vécu, surtout pendant l'adolescence. Par exemple, t'arrives au lycée et tu rencontres un groupe de jeunes super stylés. Du coup, pour être accepté, tu commences à changer ta façon de parler, ta manière de t'habiller. Tu adoptes leurs codes, leurs idées, leurs comportements. Et une fois que tu es intégré, tu te conformes aux règles du groupe par peur d'être rejeté ou exclu. Et ce besoin d'appartenance, il est tout à fait normal, parce que Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Mais quand ce besoin est exagéré, surtout chez quelqu'un qui manque d'amour ou d'attention, ça peut devenir dangereux. Parce que ça te pousse à accepter des idées ou des comportements que tu n'aurais jamais tolérés auparavant, simplement par peur d'être rejeté. Et justement, les sectes emploient souvent ce besoin fondamental de manière perverse. Et elles utilisent une stratégie en 2 étapes. Le love bombing, suivi de la menace d'exclusion. Et cette stratégie est d'ailleurs mentionnée dans le livre, je le reprends, Influence et persuasion de Robert Cialdini. Alors, comment ça fonctionne? Donc la première étape, ça s'appelle le love bombing, ou bombardement d'amour. Donc lorsque tu arrives dans le groupe, tu es accueilli à bras ouverts avec plein d'amour, des compliments, des encouragements, un soutien inconditionnel. Tu te sens enfin accepté et valorisé. Et tout cela va progressivement créer en toi une forme de dépendance affective, où tu te dis « Waouh, j'ai enfin trouvé une vraie famille ». Et la deuxième étape, c'est la menace du rejet. Donc une fois que tu es attaché émotionnellement au groupe, c'est là où le ton change. Si tu commences à exprimer des doutes, à prendre tes distances ou à remettre en question certains enseignements, tu es ignoré, mis à l'écart et voire même publiquement humilié. Et c'est cette alternance entre amour inconditionnel et peur d'être rejeté qui rend la manipulation aussi puissante. Parce qu'elle pousse les membres à obéir aveuglément par peur de perdre leur famille spirituelle. Et souvent ceux qui osent partir ou dénoncer les dérives sont diabolisés. Et certains leaders vont jusqu'à prononcer des malédictions contre eux, ce qui va évidemment renforcer la peur dans le cœur de ceux qui restent. Mais que dit la parole de Dieu? Tout d'abord, il faut comprendre que les personnes les plus vulnérables à ce type de manipulation sont souvent celles qui manquent d'amour, de reconnaissance ou de confiance en elles. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Mais la Bible nous dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Cela signifie que notre sécurité, notre identité et notre amour ne doit pas venir des hommes, mais uniquement de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus nous dit aussi que nous serons persécutés à cause de lui et de la vérité. Donc, si tu es en désaccord avec le leader ou le groupe, parce que les choses ne sont pas conformes à la justice ou à la vérité biblique, tu ne dois pas avoir peur des représailles, mais tu dois assumer ta foi jusqu'au bout, et même si on te frappe. Et oui, ça m'est arrivé, mais ça, c'est une autre histoire. Et surtout, souviens-toi de ce que dit la parole. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Donc, reste fidèle à Dieu et n'aie jamais peur d'être rejeté par les hommes, car tu es déjà accepté par le Roi des Rois, Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Jusqu'à présent, on a vu 5 principes psychologiques naturels qui nous influencent généralement dans les choix de notre vie quotidienne. Mais maintenant, on va aborder 5
Nouveaux principes qui sont un peu plus rares et qui sont spécifiquement utilisés dans le but de manipuler. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, parce que vos retours sont super importants pour moi. Ah là là, le soleil, trop de lumière. Un jour, j'aurai un vrai studio pour les vidéos, d'accord? J'ai un peu fermé les volets, j'espère que c'est mieux au niveau de la luminosité. Allez, on passe au 6e principe, le renforcement de l'ego. Et ici, je vais spécifiquement vous parler de la flatterie manipulatrice et des fausses prophéties. Alors, dans le contexte religieux, cette technique consiste à donner à une personne une vision grandiose de son avenir, souvent en prétendant que cela vient de Dieu. Et résultat, la personne s'investit totalement dans le groupe parce qu'elle est convaincue que son destin dépend de son engagement envers l'Église et surtout du leader. Alors, ça fonctionne généralement en 5 étapes. La première étape, on repère les désirs profonds de la personne, que ce soit le besoin de reconnaissance, l'envie d'avoir un ministère puissant ou de vivre une grande destinée spirituelle. Deuxième étape, on lui fait des prophéties flatteuses pour séduire son ego. Par exemple, Dieu t'a choisi pour une grande mission. tu seras un prophète international. Tu seras une grande femme de Dieu. Troisième étape, on conditionne cette grande destinée à l'obéissance totale. Du style, mais pour que cette prophétie s'accomplisse, tu dois rester fidèle à l'Église et à l'homme de Dieu. Ne doute jamais. L'idée, c'est de lier ton appel à ta soumission et de te faire croire que désobéir, c'est rater ton appel. Quatrième étape, on maintient l'illusion en créant une dépendance spirituelle. C'est-à-dire, tu dois sans cesse chercher l'approbation du leader qui va régulièrement te donner des confirmations prophétiques pour entretenir cette croyance. Par exemple, le Seigneur me dit que tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Cinquième étape, on utilise la peur pour empêcher toute remise en question. On te dit par exemple, C'est Satan qui te fait douter. Reste fidèle, sinon tu vas perdre ta grâce. et cette stratégie fonctionne très bien parce qu'elle exploite le besoin profond d'être spécial aux yeux de Dieu. Elle maintient le contrôle sur ta vie à travers des fausses prophéties et elle t'enferme dans la peur de rater ta destinée. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Dans Jérémie 23 au verset 16, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à la vanité. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Cela signifie qu'on doit faire très attention aux fausses prophéties. Allez, on passe au 7e principe qui est la rationalisation totalitaire. Alors la rationalisation totalitaire, c'est un mécanisme psychologique qui consiste à justifier constamment tout événement négatif ou contradictoire dans le but de préserver une idéologie et d'éviter toute remise en question. Alors comment ça fonctionne dans un environnement sectaire? Eh bien, on te donne une explication pour tout. Chaque événement, qu'il soit bon ou mauvais, est systématiquement interprété à travers une explication divine afin d'empêcher les membres de réfléchir par eux-mêmes. Et quand quelque chose de négatif se produit, au lieu d'admettre une erreur ou de prendre du recul, le leader va fournir une justification spirituelle pour détourner l'attention et éviter toute responsabilité. Et souvent, la faute va être rejetée sur un membre, sur Dieu ou sur le diable. Par exemple, si quelqu'un quitte l'église, on va dire « C'est un rebelle, il n'a pas supporté la vérité. » Si une prophétie ne s'accomplit pas, on dira C'est Dieu qui a changé ses plans. Et si le leader commet une faute grave, il dira
c'est le diable qui s'acharne contre moi parce que je suis choisi de Dieu. Et finalement, le principe de rationalisation totalitaire est une arme de manipulation très puissante parce qu'il empêche les membres d'ouvrir les yeux, de poser des questions ou de faire preuve de discernement. Le leader se protège de ses erreurs, il neutralise la pensée critique en rendant les fidèles dépendants, confus et aveuglément obéissants. Mais que dit la parole de Dieu à ce sujet ? Tout d'abord, rappelez-vous que la vraie foi en Christ invite à la sagesse, à la réflexion et au discernement. D'ailleurs, dans l'épître aux Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous encourage clairement à renouveler notre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Et surtout, n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Allez, on passe au huitième principe, la terreur spirituelle. Ici, on va parler d'une des formes de manipulation les plus destructives, la peur et les malédictions. Cette technique repose sur la crainte et l'intimidation pour contrôler, soumettre et dissuader toute rébellion ou remise en question. Et oui, c'est triste à dire, mais cette méthode est très utilisée dans les milieux sectaires. Elle exploite la peur profonde de l'inconnu, que ce soit la peur de Dieu, de l'enfer ou de l'avenir, pour maintenir une emprise psychologique très forte. Alors, comment ça se manifeste concrètement ? Très souvent, le leader utilise la crainte religieuse comme un outil de domination. Il va utiliser la peur de Dieu, du diable, de l'enfer ou des malédictions pour forcer l'obéissance à sa propre autorité. Et surtout, il se positionne comme le seul canal entre Dieu et toi. Comme si désobéir à lui, c'était désobéir à Dieu lui-même. Ok, voici quelques exemples typiques. Si tu quittes cette église, Dieu te maudira. Si tu parles mal de l'homme de Dieu, une malédiction tombera sur toi. Le Seigneur m'a montré que tu tomberas malade si tu continues à désobéir. Ces menaces ont un effet direct. Elles paralysent les fidèles par la peur et empêchent de remettre quoi que ce soit en question. Et ce n'est pas tout. Quand quelqu'un commence à ouvrir les yeux ou décide de quitter l'église, le leader va souvent prophétiser des malheurs sur cette personne, comme s'il annonçait une punition divine. Maladie grave, ruine financière et même accident mortel. Et pire encore, si un malheur arrive vraiment, même sans lien avec l'église, le leader va le mentionner publiquement pour renforcer la peur des autres membres. Vous voyez ce qui arrive à ceux qui me quittent ? C'est pourquoi vous devez rester fidèles. Et ce genre de discours est extrêmement toxique parce qu'il transforme Dieu en bourreau et le leader en sauveur. Tu l'as bien compris, le but ici, c'est d'instaurer un climat de peur où personne n'ose réfléchir, ni douter, ni partir parce que tout le monde a peur de perdre la faveur de Dieu. Et c'est exactement l'opposé de l'évangile. La Bible est très claire à ce sujet. Dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors sache que Dieu n'utilise jamais la peur pour contrôler. Et si quelqu'un cherche à te manipuler avec des menaces spirituelles, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et enfin, tout leadership fondé sur la terreur est un abus grave, pas une autorité divine. Allez, on continue avec une autre arme psychologique subtile mais très puissante, la projection. La projection, c'est un mécanisme de défense psychologique bien connu. C'est lorsque quelqu'un rejette sur les autres ses propres pensées, ses intentions ou comportements inacceptables afin de ne pas avoir à les affronter chez lui-même. En clair, plutôt que d'assumer ses propres défauts, on accuse les autres d'avoir ces défauts-là. C'est une manière très habile de se déresponsabiliser,
de détourner l'attention et de paraître innocent. Et dans un contexte sectaire, ce mécanisme devient une arme de manipulation très efficace. Le leader, au lieu de reconnaître ses propres failles, comme son orgueil, sa soif de pouvoir, son amour de l'argent ou ses abus, il va les attribuer aux autres. Il va accuser d'autres pasteurs, d'autres églises, ou même certains membres de faire exactement ce qu'il fait en secret. Un exemple très courant. Les autres églises cherchent à vous manipuler pour votre argent. Mais ici, on prêche la vérité et le salut. Et cette stratégie fonctionne à merveille pour renforcer la fidélité des membres. Parce qu'ils se convainquent qu'ils sont dans une église pure, sainte et vraie, pendant que le reste du monde est vu comme corrompu ou satanique. Mais cette projection a aussi des conséquences très dangereuses. Isolement, peur et confusion. Petit à petit, les membres développent une méfiance généralisée envers tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit les autres églises, les membres de la famille, les réseaux sociaux, etc. Ici, le discernement est étouffé et remplacé par la peur de la contamination spirituelle. En pensant que leur groupe est fiable, ils deviennent facilement contrôlables et coupés du monde. Et c'est exactement ce que recherche le leader. Une fidélité aveugle et un isolement total. Mais que dit la parole de Dieu face à ce genre de comportement hypocrite? Le Seigneur Jésus est très clair et très direct. Dans Matthieu 7, verset 3, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc, avant de pointer du doigt qui que ce soit, nous devons d'abord analyser notre propre cœur. Allez, on passe au dernier principe. Et honnêtement, celui-là, je le trouve particulièrement vicieux. On va parler de la pré-inoculation. Alors, qu'est-ce que la pré-inoculation? C'est une technique qui consiste à préparer mentalement les membres à rejeter toute critique avant même qu'elle n'arrive. C'est un peu comme un vaccin. Le leader injecte à l'avance une version déformée des critiques potentielles pour immuniser les fidèles contre toute remise en question. Et oui, c'est très malin, mais surtout très dangereux. Alors comment ça fonctionne? Le leader anticipe les critiques qu'on pourrait formuler contre lui ou son organisation et il en déforme le sens à l'avance. Résultat, lorsque les membres entendent ces critiques de l'extérieur, ils ne les analysent plus objectivement, ils se disent simplement « Ah oui, le leader nous avait prévenu, c'est de la persécution. » Et malheureusement, même si la critique est fondée, l'esprit est déjà vacciné contre elle et la remise en question est quasiment impossible. Et voici quelques exemples très courants. Premièrement, la vaccination contre l'accusation de secte. Ils vont dire qu'on est une secte, mais c'est parce qu'on dérange le diable. Deuxièmement, la vaccination contre les critiques du leader. Quand on attaque un homme de Dieu, c'est la preuve qu'il est dans la vérité, parce que Jésus aussi a été persécuté. Troisième point, la vaccination contre le départ d'un membre. Ceux qui quittent la maison de Dieu sont des traîtres influencés par Satan. Ce sont des Judas. Et avec ce discours, toute critique est interprétée comme une confirmation divine et non comme une alerte à examiner. Et honnêtement, cette technique est très efficace parce qu'elle immunise notre esprit contre la vérité. Et ce qui la rend encore plus perverse, c'est que le leader va souvent justifier tout ça en disant que Jésus aussi avait prédit la persécution de ses disciples. Et c'est vrai, Jésus avait bien dit à ses disciples qu'ils seraient rejetés. Mais attention, Jésus ne l'a jamais utilisé pour manipuler ou pour faire taire des critiques légitimes. Mais du coup, comment faire la différence entre une opposition juste et la vraie persécution spirituelle? Et là, je vais revenir au passage que j'ai cité au début de cette vidéo dans Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les vrais fruits ne mentent pas. Si une personne porte les fruits de l'esprit,
la paix, l'amour, la bonté, la patience, l'humilité, alors oui, peut-être qu'elle est persécutée parce qu'elle suit réellement Jésus. Mais si ce qu'on voit, ce sont des fruits de manipulation, de colère, de contrôle, de division, alors ce n'est pas une persécution spirituelle. C'est un système toxique qui se protège avec des versets bibliques. Et sachez que Dieu n'a pas peur des questions. Et la vérité n'a pas besoin de manipulation pour survivre. Et voilà, on vient de passer en revue 10 principes de manipulation psychologique qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup d'églises sectaires. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous rappeler une chose essentielle. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants. Et pour être honnête avec vous, j'ai personnellement vécu ces 10 principes dans un seul et même lieu et sous un seul et même leader. Et c'est là que j'ai compris que ce type de manipulation ne vient pas de l'homme, mais d'un esprit. Parce que honnêtement, je ne pense pas qu'une seule personne puisse planifier autant de stratégies manipulatoires à elle seule. Sauf si elle a étudié la psychologie ou les techniques de manipulation. Et d'ailleurs, on retrouve exactement le même schéma dans plein d'environnements sectaires. Et c'est pour ça que je crois que derrière, il y a un esprit mauvais. Alors, si tu t'es reconnu dans certaines de ces situations, sache une chose. Dieu ne manipule pas. Dieu ne contrôle pas et il ne joue pas avec la peur. Le véritable amour de Dieu libère, éclaire et restaure. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de t'éclairer pour que tu puisses prendre la bonne décision. Mais si jamais tu as besoin de parler ou de te confier à quelqu'un, je suis là, je vais laisser mes coordonnées dans la description. Et si tu me le permets, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te prie d'éclairer chaque personne qui regardera cette vidéo. Je te demande de leur donner un esprit de discernement pour qu'ils puissent reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Je te demande, Seigneur, de renverser toutes les forteresses spirituelles qui les lient au mensonge et les éloignent de la vérité. Je te demande de leur donner ta paix et aussi de leur donner le courage pour affronter les ténèbres. Seigneur, je te remercie pour cette vidéo. Je te remercie parce que tu m'as libéré et je te remercie parce que tu délivreras certainement tous tes enfants qui t'aiment. Au nom de Jésus-Christ. C'est drôle, mais la vidéo s'est arrêtée pile poil quand j'ai dit Amen. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pas pour moi, mais pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao!